La Beige, c'est où j'habite. Donc c'est dans Toulouse. Toulouse, c'est ce qui est en périphérie de la Beige. C'est trop bien parce qu'il y a plein de fêtes, il y a plein de restaurants, il y a beaucoup de loisirs. Et on a un très bon cinéma aussi. Ça marche ou ça non? Ça marche, ça tourne. Moi je m'appelle Harmonie, j'ai 11 ans, j'habite à la Belge. Je m'appelle Daniel Puget, comme l'huile. Je m'appelle Marley, j'ai 18 ans, je suis en école de commerce à la Belge. J'ai 68 ans cette année, je suis retraitée, j'étais enseignante. Je dirige un groupe familial, une entreprise familiale et locale. Je vis à la Belge depuis 4 ans. J'habite à la Belge depuis que je suis né. J'ai vécu 60 ans à la Belge et j'habite toujours à la Belge. En tout cas, moi qui me... Coupé. La Belge, la tranquillité. J'habitais à Castanet et Castanet ça a commencé à bouger un peu plus. Des gens qui venaient des quartiers qui faisaient un peu n'importe quoi. Et comme je venais d'avoir un enfant, moi je voulais avoir un endroit un peu plus stable pour lui. Et on a trouvé sur la Belge, donc voilà, c'était parfait. En tant que maman, jeune maman, cette ambiance de village, ça me fait vraiment du bien. Des fois, il y a pas longtemps, il y a eu le carnaval pour les enfants, la fête locale, il y a des animations à la médiathèque, les concerts l'été dans le parc, c'est super sympa. Voilà, pour créer du lien, rencontrer des personnes, c'est vraiment agréable. La Belge, je trouve que c'est chaleureux. Il y a beaucoup d'endroits où il y a de la végétation comparé à d'autres endroits où il n'y a vraiment que des bâtiments. Et là, comme par exemple, il y a de la végétation et je trouve que c'est bien. Parce que c'est bien de voir un peu de vert. C'est encore, on va dire, un village où on trouve des champs, où on a des chevaux qui passent dans la rue. Et puis, c'est un village où on prend le train et 7 minutes après, on a Gare Matabio en plein centre de Toulouse. Le métro et tout, peut-être qui va arriver, ça va être une ville. Là où habite ma fille, c'était que des vignes et des champs. Maintenant, c'est que des maisons. J'étais petite, mais je partais avec maman. On prenait la brouette, tout le linge, on allait laver là-bas, au pied de la commune. Et je vous dis, ça les maisons, elles sont d'horribles, toutes d'un coup, et ça continue. Eh bien, qu'est-ce que vous voulez? C'est le progrès. C'est plus une ville quand même qu'un village, avec la zone artisanale qui a pas mal de restaurants, le cinéma, le centre commercial. Puis après, vous avez la zone tranquille, le village, le cœur du village, qui est très sympa avec ses grandes maisons, cette belle place. On peut imaginer la campagne profonde avec un PMU, une presse, une église. Là, c'est un petit peu plus étoffé. Il y a quand même un petit commerce, il y a un cinéma qui n'est pas très loin. Il y a un petit bowling qui n'est pas très loin non plus, il y a des bars qui sont un petit peu plus sur Innopol, mais qui sont quand même accessibles, donc il y a moyen quand même d'avoir des activités le soir quand on rentre du travail. La Belge aujourd'hui, c'est une petite agglomération qui est à 15 minutes du centre-ville de Toulouse. Il y a aussi à l'intérieur de la Belge des petits quartiers avec des logements sociaux qui sont très agréables. Il y a à côté du Buissé le quartier Saint-Front qui sont des logements à un étage. Il y a le quartier du Tricou aussi. Ça permet une convivialité et ça reste à échelle humaine. La Belge, c'est vraiment une petite ville qui va regrouper plein d'écoles privées, comme des écoles d'ingénieurs, des écoles de commerce. À Toulouse, comme à la Belge, on peut trouver des coins sympas pour s'amuser en étant jeune. On peut aller se poser, par exemple, il y a un lac qui est pas loin d'ici. Il y a une bibliothèque qui est, je crois, celle qui est la plus grande de Toulouse. Il y a de quoi quand même s'occuper, même si ça reste très très petit. Un endroit important, mais pour moi, c'est de voir les copains à la pétanque. Quand je suis arrivé à la Belge, moi, j'avais 25 ans.
ans, il y avait 450 habitants. Il y avait 4 fêtes par an sur la place de la Beige, là où il y a le restaurant. On faisait la fête du printemps, la fête des hommes mariés, la fête du village. La Beige, un jour, ça sera Toulouse, ça sera le Grand Toulouse, comme tous les villages à 10 km de Toulouse. Ou alors il faut aller à 50-60 km. On n'y échappera pas de toute façon. Toulouse, je suis un peu quand même dedans, vu que la Beige c'est dans Toulouse. Du coup, ça fait comme les sortes de poupées russes là, ou les unes dans les autres. En soi, la Beige Innopole, c'est le titre de quand on arrive où c'est marqué la Beige 2, parce que c'est comme si c'était le deuxième la Beige. Pour moi, et comme à mon avis pour beaucoup de personnes, la Beige c'est avant tout Innopole. Donc pas du tout un lieu de vie en fait. Et quand mon conjoint m'a dit tiens j'ai trouvé une maison à la Beige, il fait oui à la Beige village. Je fais je connaissais pas. Et du coup, il m'a emmené ici la première fois et c'est vrai que très vite, on était à la campagne, vraiment l'opposé de Innopole en fait. Parce qu'il y a quand même une âme, il y a quand même un cœur de village. Toulouse, très clairement, en 2 mots, capitale mondiale de l'industrie aéronautique. Et la Beige est quand même aujourd'hui positionnée très très proche effectivement de, on va dire, toute l'activité spatiale. Il y a une notion d'attractivité intéressante. On est dans un cadre aujourd'hui qui est quand même plutôt agréable, qui a su être préservé. Ici, l'été, de temps en temps, quand j'ouvre la fenêtre, j'entends quand même le son des cigales. On a l'Innopole qui regroupe quand même, 25 000 personnes, quelque chose comme ça, je crois. Ça. Enfin, c'est important, le bassin d'emploi. Donc déjà, ça doit compter pour Toulouse. Après, peut-être qu'on est petit par rapport à Toulouse, mais on a une chance aussi de ne pas avoir grossi trop vite. Bon, après, je dis pas qu'il ne faut pas grossir, hein, mais doucement, c'est bien. Je dirais que c'est dans le développement de Toulouse. Alors ça peut faire un petit peu peur parce qu'on est content d'être justement un petit peu éloigné de la ville. Comme on est de plus en plus à être content d'être à la campagne, forcément ça grandit, quoi. C'est inévitable. On peut qu'imaginer que le village à un moment donné, les limites, les frontières de Toulouse vont atteindre la Beige. Il y a beaucoup de chamboulements qui vont arriver et on sait que ça va durer jusqu'en 2028. Je pense qu'il va y avoir aussi des services ou des commerces ou peut-être pas des industries mais qui vont arriver dans le secteur. Cette arrivée va engendrer surtout, je pense, beaucoup de revenus financiers à la mairie. Et j'ose espérer qu'une partie de ces revenus-là seront utilisés pour améliorer les infrastructures sportives. Dans l'agglomération de Toulouse, c'est l'une des villes, je pense, les plus développées, dans le sens avec beaucoup d'entreprises, donc dans le sens économique. En termes de budget, tout ce qui va se faire avec le métro qui se développe, il y a beaucoup plus d'infrastructures qui sont capables de se développer dans cette région-là que dans un secteur, par exemple, moi je viens du sud-ouest de Toulouse, qui est très mal desservi et où il y a il y a beaucoup moins de moyens. Toulouse, la Beige et moi, ça me fait penser au métro. Ça va faire un lien entre Toulouse et la Beige là, parce que c'est un peu compliqué puisque le métro il est à Ramonville, donc c'est un peu loin quand même. Si avec le métro ça se développe de plus en plus, qu'il y a de nouvelles entreprises qui arrivent et tout ça, peut-être que la Beige va s'enrichir, peut-être qu'il y aura un peu plus d'influence dans le Sicoval ou même dans la région Occitanie. Ce sera à petite échelle, parce que ce n'est pas une grosse ville comme Toulouse ou Montpellier, par exemple. Il va falloir être extrêmement vigilant, puisque déjà, même ici où nous sommes, il va y avoir un projet d'immeuble de 30 logements. Donc fini la tranquillité. Cette population qui va arriver risque de nous apporter des nuisances sérieuses. Et quelle population il va y avoir ? C'est la population du Mirail qui va venir. Il y a des personnes sur la Beige qui sont contre ce développement. Je pense qu'il est indispensable aussi, quoi. Parce que sinon, s'il n'y a que des personnes âgées qui investissent à la Beige, la population va quand même un peu vieillir. Si on ne fait pas venir des jeunes, nos infrastructures, écoles, etc., on n'en a plus tellement besoin. On fera des terrains de pétanque. Vu qu'il y a ce projet justement de métro, est-ce que ça ne va pas amener d'autres populations qui changeront la physionomie de la Beige? Ça peut amener que du bon. Peut-être qu'il y aura d'autres choses qui vont se développer à la Beige. Être un terminus, c'est un fort risque d'apporter une mauvaise population. Et j'ai un peu peur de cette insécurité, comme à Bordeaux-Rouge ou à Bellemare-Gramont. C'est une grande majorité de logements sociaux pour moi. Après, moi, je ne suis pas contre les logements sociaux. C'est juste la limitation et après en termes de proportion en fait. De ce que j'ai entendu, le principal argument des gens qui ne veulent pas qu'il y ait de métro, c'est oui mais regardez, ça va amener un type de population de personnes qui craint aux alentours du métro. À Ramonville, au terminus, il y a juste des gens qui prennent le métro. Si ça continue comme ça, ça va peut-être vraiment être une banlieue un peu chiante.
chic, entre guillemets, de Toulouse. J'ai l'impression que de toute façon les prix augmentent partout, c'était déjà assez cher. Enfin, beaucoup de personnes ne pourront pas s'y installer tout simplement faute de moyens, donc ça va être très familial et famille plutôt aisée, quoi. La Belge, c'est une petite ville avec, je dirais, deux parties. La partie village qui est très accueillante avec tous les habitants, les voisins qu'on connaît bien, et une partie plus commerciale, donc la Belginopole. Pour moi, c'est le parfait équilibre. En fait, on est proche du centre, mais sans être dans tout le mouvement, tout le bruit. Avec l'ouverture du métro, je pense que ça va aller plus vers plus de logements, donc plus de personnes, plus de circulation. De mon point de vue, c'est pas ce que j'aurais espéré de cette ville. Après, elle est très attractive, surtout au niveau des études. Et ça va avec, quoi. C'est la modernisation. Donc oui, les gens vont venir et il faut bien que la ville s'adapte. Pour moi, la Belge, avec le développement du métro, donc la ligne C, elle peut que aller mieux et que se développer, parce que c'est vraiment ce qui me manquait en tant que jeune. Vivre sur la Belge, pas que venir travailler, parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent ici que pour travailler. J'ai même des copains qui n'osent pas habiter ici parce que c'est vraiment trop loin de la ville. À terme, en 2026, si les délais sont respectés, ça va nous amener beaucoup plus de personnes. Ça va dynamiser commercialement, je pense, la Belge. J'ai peur maintenant qu'on tombe dans ce trop d'activités. J'ai peur que la Belge devienne un petit peu le petit Blagnac, qu'il n'y ait plus de nature, que tout soit remodelé. Pour l'instant, moi, je trouve qu'ils réussissent bien le deal de développer la ville, mais en même temps de garder ce côté village. Je suis dans mon cocon, mais proche de la ville quand même. Même si à côté, ça se développe sur les linopoles, etc. Il y aura sûrement des agriculteurs qui vont dire oui, mais il n'y a plus de champs, etc. C'est vrai, ça, on ne peut pas le nier, c'est dommage. Si la terre, elle est inutilisée et qu'il n'y a personne derrière qui va la reprendre, pourquoi pas développer à ce moment-là la ville? Quand on est arrivé en 97, c'était vraiment très campagne. Et bon, ça a un peu évolué. On aime bien profiter des agréments de la ville et des agréments de la presque campagne. C'est presque campagne et presque ville. C'est un entre-deux qui n'a pas vraiment choisi son camp. Ce qu'il faut changer, pour moi personnellement, ça serait par rapport au handicap, avoir des trottoirs qui sont plus larges, qui ne sont pas avec des racines d'arbres qui se décollent, etc. Pour pouvoir vraiment circuler librement. Parce qu'en fait, ça permet à des personnes en situation de handicap d'être autonomes. Sur la partie marché, de plus l'étoffer. Parce que vraiment, on le voit, il y a vraiment peu de personnes qui y vont, tellement c'est pauvre. Et après, les tarifs en plus sont pas donnés. Ça permettrait à ne plus aller au centre commercial et de faire vivre malgré tout des producteurs qui restent locaux. La mairie a pris la décision de faire un métro. Donc, du coup, il faut assumer cette décision et faire plus de choses. Il faudrait qu'il y ait plus de bars et d'endroits pour sortir un peu plus convivial que des restaurants à la Belginopole. Et plus de bars dansants ou même de boîtes, mais des boîtes, je pense que ça ne se fera pas. Ce qu'il faut changer, c'est rajouter d'autres activités, par exemple des terrains de basket ou un skatepark. Parce qu'une ville qui n'a pas d'activité, elle ne peut pas vivre. Enfin, une ville, c'est des maisons ou des immeubles avec des choses à faire dedans, sinon ça ne marche pas. En tant que personne qui vieillit, je regarde du coin de l'œil ce qui se fait pour les gens seniors. Mais c'est vrai que ce qui est proposé à la Belge, c'est plus que senior. Hein. C'est vraiment... Donc peut-être des sorties, donc des choses qui permettent de faire bouger les vieux. Pas qu'ils soient comme des mollusques plantés sur le rocher de la Belge. On doit bien évidemment améliorer la circulation avec le vélo, avec le métro, avec tous les moyens, la voiture ou autre. Il faut qu'on soit attentif effectivement sur le temps de trajet, car aujourd'hui, au-delà de 20 minutes, ça commence à devenir une problématique et ça peut être effectivement un élément perturbateur dans l'arrivée de nouveaux collaborateurs. La voiture, il faut qu'on réussisse à s'en séparer et de faciliter ça pour les habitants. C'est clair qu'on y gagne en confort de vie. Vélo, métro, on arrive en centre-ville de Toulouse sans avoir pris la voiture. On pollue pratiquement pas et puis c'est très agréable. Il y a cette identité de territoire engagé sur l'environnement, l'écologie. Donc j'espère que la Belge va continuer à développer ça. Je
pense que c'est vraiment une force, déjà parce qu'il y a une certaine urgence liée au réchauffement climatique, ensuite sur la biodiversité, sur la dégradation des milieux naturels. C'est l'ambiance, moi, qui me manque dans le côté village convivial. Là, on se cantonne à un petit centre qui est en bordure d'une route passagère, quoi. Ça reste restreint. Un centre-ville, c'est une place, un parc, comme ça. Il n'y a pas quelque chose où tout pourrait se regrouper au centre-ville. Modérer surtout les prix des impôts fonciers. Sinon, ce sera effectivement difficile de garder certaines classes sociales. Il faut arriver à garder les classes intermédiaires. Ça pose un problème effectivement quand on a des enfants qui ne peuvent absolument pas se loger à la Belge. Donc dans leur ville, pas natale, mais leur ville d'enfance. Les loyers sont un peu chers quand même. Ça dépend de l'endroit où on est, mais c'est quand même assez cher. Il faudrait que les habitations soient un peu plus accessibles. Rien qu'aux nouveaux étudiants qui veulent emménager dans leurs nouvelles habitations, qui veulent avoir leur autonomie. Si la ville de la Belge pourrait leur fournir ça, ce serait pas mal. C'est calibré pour une ville de 4000 habitants pour l'instant. Comment ça va se passer le jour où on est 10 000 quoi. C'est sûr que c'est une ville amenée à grossir, mais j'espère qu'elle le fera en bonne intelligence, qu'elle prendra en compte toutes les populations qui vont arriver. Donc ça veut dire des écoles, ça veut dire de la voirie, ça veut dire des infrastructures. Et que tout ne sera pas saturé dans 10 ans, quoi. Et comment il est là? Et qu'est-ce que c'est ça? Non, je n'ai pas entendu parler, non, de ça. Enova, ça me fait penser à une marque de beauté, quelque chose comme ça. Enova, ça m'évoque pas grand-chose. Peut-être que dans Enova, il y a nouveau. Enova, si je ne me trompe pas, c'est le campus qui est juste campus digital, qui est basé à la Belge Innopol. J'ai cru déjà voir la Belge Enova. Et c'est innovation. Ça peut être un écoquartier. Un écoquartier, c'est tout ce qui est écologique sur le quartier. Donc une sorte de résidence où on peut faire du covoiturage et essayer de faire le moins de pollution et de prendre le moins d'énergie. Je me dis que les habitants qui vont habiter là-bas, j'aimerais pas être à leur place en fait. Parce qu'ils vont se retrouver au milieu des entreprises, au milieu des restaurants, je vois très bien où c'est. Hein, donc, certes, ils auront le métro à leurs pieds, mais voilà, c'est comme s'ils habiteraient dans un petit quartier de Toulouse. Enova, c'est l'ex-Innopol, donc c'est l'ancien nom, mais c'est la même chose. Donc, pour moi, c'est pareil. Hein. Je compte beaucoup sur cette coulée verte là, qui est vraiment un beau projet, donc je pense que ça sera bien. Pour la communication entre l'Innopol et ça va rapprocher les deux pôles. Enova, ça évoque une modification de la zone Innopol. En fait, pour être très franc, j'ai regardé les plans. Beaucoup de commerces, beaucoup de services. Et je sais qu'il y a un gros pôle, on va dire start-up, dernière technologie qui va se créer. C'est une réussite si ça amène de la cohésion entre les territoires, dans le sens où qui est vraiment l'aspect un peu liaison douce entre la Belge Village et le reste. Ça pourrait peut-être rassembler les deux parties de la Belge en une seule et unique partie. Dans le sens qu'ici, il n'y a pas beaucoup de personnes qui dorment, on va dire, sur la Belge Innopol. Il y a beaucoup d'hôtels, mais pas beaucoup d'habitations. Unir les deux, ça veut dire qu'il y aurait sans arrêt des personnes dans chaque partie de la Belge et non pas des personnes la journée dans Innopol et des personnes la nuit dans la Belge Village. C'est vraiment séparé du village par une longue route, un rond-point. Donc je pense que c'est un peu ça le challenge, en tout cas par rapport aux futurs habitants, pour qu'ils se sentent labégeois et investis dans la vie du village. Donc ce sera de faciliter l'accès des habitants au centre de la Belge, que la mairie continue à faire des animations, peut-être en déplaçant certaines animations sur les terrains un petit peu plus proches d'Enova. Pour moi, c'est pas négatif que ce soit à part, ça veut pas dire que c'est pas en lien, en relation avec le reste, mais ça laisse du coup le côté village comme un village. C'est pas plus industrialisé, il n'y a pas plus de commerce ou plus d'usines qui se rajoutent et qui se rapprochent du coup du village. Donc pour moi, c'est bien en fait, c'est un avantage d'avoir trois choses qui se ressemblent pas, mais qui restent quand même la Belge. C'est là que c'est compliqué parce que c'est loin. Parce qu'il n'y a rien de fédérateur. Et en fait, ce quartier qui va être excentré du centre-ville, je sais pas, il faut faire des passerelles, un peu une High Line à la Belge, comme New York City.
eh ben, c'est un passage entre les immeubles et qui arrive au vieux quartier de Manhattan, mais en passant entre les immeubles et qui permet de passer d'un endroit à un autre au milieu de... Ça, ce serait un projet avec une mairie verte. Ce qui me donnerait envie d'y aller, c'est des moments de convivialité qui seraient organisés, un festival, parce que je me dis que c'est des endroits où il va y avoir de la vie, où il va y avoir du monde, où il va y avoir des espaces créés pour, potentiellement, on peut penser des aménagements justement pour des lieux de rencontre. Plus de magasins, plus d'habitations et plus d'activités. Des piscines, par exemple, pour l'été, qu'il y ait une plage. Quand il y a quelque chose de nouveau, il y a tout le monde qui veut aller voir ce qui se passe et tout ça, donc ça donne envie déjà. Ce qui est compliqué, c'est que ce village-là, dans la Belge, il est très bien. Et l'autre aussi, je pense qu'il sera bien. Du coup, on ne saura pas dans quel village habiter. Qu'est-ce qui me donnerait envie d'aller dans cet endroit innovant, en fait, c'est qu'il y ait de l'espace vert, que ce soit artificiel ou pas, pour pouvoir y aller avec les enfants, en famille, avec les amis, pour faire des pique-niques ou autres, des petits jeux, enfin voilà. Avec des arbres, parce que s'il n'y a pas d'arbres, il n'y aura personne, ça c'est sûr, parce que l'été est chaud. Qui soit vraiment adapté aux usages d'aujourd'hui. Ça veut dire un rapport au travail, au télétravail, au déplacement, au commerce, à la proximité qui est différent, un rapport au transport alternatif à la voiture qui est différent, un rapport au loisir qui est différent, un besoin plus fort de nature. Enova, moi, m'évoque un village qui passe de 3500 habitants à 7500 habitants. Un petit village qui va être à côté d'une mégapole. On va les voir de chez nous. Pour moi, il n'y a rien de positif à avoir des immeubles de 8 étages. Dans les années 70, il y avait des constructions comme ça dans plusieurs quartiers de Toulouse. J'ai l'impression qu'on régresse et qu'on revient en arrière. Ce qui me donnerait envie d'habiter à Enova, ça serait le fait de me sentir en fait toujours à la campagne, pas enfermée. Je pense que ça passerait beaucoup par l'architecture et le visuel en fait du bâtiment, ou je ne sais pas s'ils vont construire des mini-maisons. Et le fait d'être collés les uns aux autres, je pense que les gens ont besoin de respirer un peu d'air. J'imagine que la station devrait avoir du charme, que les gens en sortant soient plutôt dans un environnement de verdure et soit directement en campagne. Et les habitations, alors la couleur, l'inventivité, quelque chose qui change et avec goût. Je pense que ça serait bien que ce soit un quartier peut-être un peu plus abordable pour des personnes, soit des jeunes actifs, soit des familles avec un revenu un petit peu moins aisé, qui travaillent par exemple aussi sur Toulouse, et ça serait pratique aussi pour eux, et qu'ils n'aient pas soit à s'enfermer dans Toulouse dans des petites surfaces, soit aller hyper loin. Et après, s'il y a des commerces qui sont mis en place, etc., ça va être aussi des gens qui vont venir travailler sur place, ça peut être aussi des gens qui, du coup, logeraient dans ce nouveau quartier. Garder cet esprit de village. Et donc, ça passe par le fait de ne pas faire des grosses constructions, d'y garder aussi de la place pour des lieux de rencontre, des jeux pour les enfants, enfin, que ça soit un quartier où il est bon vivre, où c'est agréable d'y être, tout comme actuellement dans le village. Ce que les maires ils devraient faire attention, c'est que la Beige reste la Beige et pas que ça change en une ville artificielle. Si on a quelque chose de nouveau à la Beige, il faudrait que ce soit en adéquation avec le reste. Là, c'est la question des cifres, parce que la Beige attire par son charme de vie, sa beauté. Et sinon, après, les gens qui s'installent à la Beige, ils viennent pas à la Beige. La commune de la Beige devrait être attentif à la question suivante. Dans le cas du quartier Nova, est-ce qu'ils seraient prêts à y vivre? Et si oui, ben génial. Parce que personne ne serait prêt à vivre en fait dans un bâtiment béton en bloc où la vue c'est le voisin d'en face et il n'y a même pas 2 mètres de... Voilà. Il faut doser et faire des choses pour les deux côtés et pas tout mettre pour l'industriel et délaisser le côté village. J'aimerais pas être dans une ville où il y a beaucoup de monde, beaucoup de voitures, beaucoup de pollution. Je pense que les gens ils habiteront plutôt dans les villes qui sont à côté comme Pouvourville ou des Hausvilles, des villes qui restent plus campagne. Si on attend que ceux qui habitent à la campagne ils soient contents parce que tout est resté campagne, ou si on attend que ceux qui aiment vivre à la ville ils sont contents parce que tout est devenu ville,
on ne va jamais avancer. Même si tout ça fait partie d'un ensemble de la Belge, on peut très bien vivre, avoir un côté ville, un côté campagne, et c'est pas un problème. Augmenter en population tout en gardant cette âme de village, c'est indétrônable ça, et ça vaut de l'or parce qu'on a tous besoin de se retrouver au cœur d'un village. Je trouve que c'est plutôt très agréable, essayer de s'approprier en fait ce lieu qui peut devenir presque comme une grande famille. Disons que maintenant les maires c'est des pions, hein. Ils sont commandés pour le faire mais ils ne peuvent plus faire ce qu'ils veulent faire. Le problème il est là. Souvent le maire de la Belge est critiqué parce qu'il prend du monde, il fait construire mais c'est pas lui. S'il ne le fait pas, il paye les amendes. Alors, il est obligé de le faire. Hein. C'est lui qui décide. Et maintenant, c'est décidé d'en haut. Il y a une inclinaison à prendre pour accueillir tout ce monde, pour évoluer en gardant, je pense, son caractère. Du fait qu'il y ait plus d'attractivité sur la Belge, ça risque de changer un petit peu le décor. Et ça, au détriment de peut-être. Mais après, c'est des décisions à prendre de la campagne qui nous environne et qu'on apprécie particulièrement. Pas devenir comme les gens de la ville où on s'ignore. Prendre des rendez-vous avec les nouveaux arrivants et faire présenter les gens du village. Eh ben, on discute avec lui et on commence à tout le monde s'aimer et pas vivre chacun pour soi. Il faut garder des écoles. Il faut garder des enfants, il faut garder des jeunes, parce que c'est la vie, c'est le dynamisme, ça porte tout le monde. Donc il faut que les jeunes, qui n'aient pas forcément des moyens importants, puissent aussi venir ici. Autour des villes, on a fait beaucoup de ghettos urbains. Et en fait, moi je crois très fort au feuilletage. Parce que quels que soient les endroits d'où on vient, si on est uniquement entre soi, ça peut dégénérer, ça fait un groupe trop fermé. Et si on est au milieu d'autres, c'est le partage. Et en fait, la vie, c'est le partage. La question décisive pour que tout fonctionne, avec tout ce nouveau projet qui est un peu décrié au niveau des Labégeois, peut-être organiser des visites de ce futur espace de vie avec les gens pour leur montrer comment ça va se passer, comment on va vivre, qu'est-ce qu'il y aura comme nouvelles propositions de commerce, d'entreprise, prendre en compte aussi leurs craintes, leurs peurs, bien leur expliquer comment ça va se passer, les différentes phases. Ça permettrait peut-être que dans la tête des gens, il y ait moins un fantasme négatif. Il y a des choses qui évoluent, donc je pense que c'est important ça, de temps en temps de s'arrêter, faire le point, voir comment ça avance, est-ce qu'il y a des oppositions, pourquoi, lesquelles. Enfin, c'est impossible que tout le monde soit toujours content. Mais quand on n'est pas content déjà d'avoir été entendu quand même, ça fait du bien, je pense. Comment cela pourra être qualifié d'un vrai succès? C'est si on aura réussi à préserver au mieux les intérêts de chacun. Les intérêts de chacun, c'est la vision effectivement de l'habitant, c'est la vision effectivement des industriels qui assurent effectivement ce poumon d'oxygène et d'économie. Et puis ensuite, c'est les gens qui vont transiter quotidiennement, les collaborateurs qui vont venir travailler. Et c'est ces intérêts-là qu'il va falloir effectivement réussir à préserver. Ils devraient être attentifs à la vie des habitants. Demander plus souvent qu'est-ce qu'ils aimeraient avoir, ou de faire des changements, qu'est-ce qui ne va pas et tout ça. La question ici, c'est ça, parce que il ne faut pas qu'il n'y ait que le maire et la mairie qui décident. C'est important d'écouter le peuple.